Deuxième partie des Printemps du Rire avec la sélection ce soir de 4 nouveaux candidats. Et j'ai l'honneur d'être en présence de Vincent Azé, un Toulousain, n'est-ce pas? Absolument, un Toulousain, un vrai. Quel a été ton parcours? Parce que tu es de Toulouse, mais tu es monté, puis tu reviens là. Oui, alors en fait, moi j'ai commencé les cours de théâtre à Toulouse. Excusez-moi, parce qu'il y a Younes qui passe derrière, c'est très déstabilisant. Il faut savoir qu'un Younes qui passe derrière soi, c'est très dur. Je suis parti de Toulouse, j'avais 20 ans, et j'ai fait mon petit parcours dans l'humour. J'ai travaillé beaucoup au théâtre. Aurais-tu un avantage pour avoir travaillé quand même avec des grands? C'est ce qui t'aurait permis d'être sélectionné peut-être, non? Non, je crois pas. C'est l'avantage de la scène, c'est qu'en fait c'est le public qui choisit. Donc en fait, dans l'humour, la sanction est immédiate. Si on ne fait pas rire, on perd tout de suite. Donc il n'y a pas de passe-droit ou quoi que ce soit. Et au contraire, je pense que je suis parti avec un désavantage puisque je fais partie des plus vieux. Débutant à 40 ans, c'est pas évident. Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors en deux mots, quel est ton registre peut-être? Ou bien ça reste secret, on le verra sur scène? Non, ce soir, moi, mon registre, en fait, je parle de ma vie, donc je parle de mes mariages, de mes divorces, de mes enfants. Je parle de la vraie vie, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce qui touche tout le monde, en fait, la vie. Alors on te trouve sûrement peut-être sur Facebook, tu as un compte Facebook, c'est Vincent Azé Open Space ou Twitter, Vincent Azé, tout simplement. Bon vent, voilà. Et bien, écoute, j'espère que le vent d'autant m'emportera. Merci Vincent. Merci à toi. Vincent Azé. Applaudissements. Merci pour vous. Est-ce que ça va bien? Ça va la maison? Ça va Toulouse? Ah, bien, il y a du monde, il y a du monde. Non, on va pas se mentir, hein. En général, ça démarre toujours pour un accident. T'es là, tranquille, en train de faire des allers-retours, et tout d'un coup, tu te rends compte que ton petit baigneur, il a perdu son gilet de sauvetage. Catastrophe. Un homme à la mer! Au mieux, t'attrapes une mycose, au pire, t'attrapes un enfant. Là, je me rappelle la première fois où ma femme est venue me voir en me disant « Oh chérie, j'ai une trop bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. T'aimerais que ce soit quoi? Une blague. On est au début des années 2000, j'ai même pas 30 ans, je suis pas prêt pour être père. Tiens, au petit-déj, je prends encore des choux à pic. » Enfin bref, après une décision commune de sa part, elle a décidé de garder le bébé. Enfin, le bébé. Non, je vous dis ça parce que moi, une grosse tête avec des toutes petites pattes, j'appelle ça un tétard. Attends, un mec qui dit à une femme qu'il n'a jamais vu. Bonjour mademoiselle, installez-vous. Et que la fille, elle comprenne toute seule. Qu'il faut se foutre à poil, s'allonger et écarter les cuisses. C'est bien coiffé, hein. Oui, Très joli. ouais, c'est bon. Ouais. Céline Groussard, bonsoir. 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 Qui es-tu? Je suis humoriste. Je joue ce soir au duel pour rire. Et en fait, j'ai un tout nouveau spectacle. C'est la première fois en fait que je fais de l'humour. Et je commence mon nouveau spectacle mercredi prochain. Donc, je t'avoue que c'est une grosse semaine pour moi cette semaine, avec les duels pour rire et ma première mercredi prochain à Paris. Ah, d'ailleurs, je vais faire un peu de pub. D'accord, je peux faire un peu de pub? Alors, mercredi prochain, je joue ma première de mon One Woman. C'est à 20h15. Ça sera tous les mercredis à 20h15 au théâtre Comédie des Trois Bornes. C'est à Paris dans le 11e. Et voilà. C'est à Paris dans le 11e, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Tu as bien suivi, Christian Jacques. Bien sûr, puisque je pense que tu vas m'inviter, donc je vais y aller. Ah, mais avec plaisir. On ne peut pas se concentrer avec vous. C'est difficile d'être concentré avec Jérémy. Revenons-en à notre interview, donc. Même si je suis troublé. Quel est ton registre? Quelle est ta voix? Ma voix, c'est un petit peu une voix de dauphin, tu vois, qui est très dans les aigus. Je veux dire, quand je communique avec les gens, je communique également avec les dauphins. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vers plutôt les ultrasons. Voilà, des fois, il y a un dauphin un jour, je jouais, et le dauphin est arrivé dans le hall. Non, Calac, il distribuait du chocolat blanc aux enfants, ouais, dans le hall du théâtre. J'ai un co-auteur. Il s'appelle Armand Robin
Et je lui fais coucou, c'est pas à toi derrière la caméra que je fais coucou. Et donc lui, c'est mon co-auteur. On a commencé à écrire ensemble en 2013, donc il y a vraiment pas longtemps. J'ai commencé à faire des scènes ouvertes, c'était en mai-juin 2013. Qu'est-ce que c'est une scène ouverte? Une scène ouverte, c'est quand tu viens tester un sketch qui dure 5 minutes, 7 minutes, voire 10 minutes. Et tu vois en fait si t'es drôle ou si tu ne l'es pas. Oui, donc si on applaudit, c'est bon, elle reste. Si on n'applaudit pas, virez. Eh ben oui, ça peut... Oh, Eric Antoine vient d'arriver. C'est une petite pointure dans le showbiz, il ne faut pas en tenir compte. C'est un petit gars. Il est Viens, Eric, viens, Eric. Bonsoir. Salut. Ça va ou pas? Bonsoir, Eric. Comment vas-tu? Bonsoir, mon grand. Ça va bien? Tout à Fais l'heure. très attention, ne me regarde jamais comme ça. Ça va très mal se passer. Là, tu nous sabotes notre interview, là. Il y a ces petits côtés. Alors, en fait, que faisais-tu avant? Ah mais avant et toujours maintenant en fait je suis comédienne et donc je fais beaucoup de théâtre contemporain, je fais partie de plusieurs compagnies. Donc beaucoup à Paris. Alors au mois de janvier-février, j'étais à Théâtre Ouvert avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Cabinet Vétérinaire et on faisait une pièce suédoise qui s'appelle Nous qui sommes 100. Et également, pendant que je vais jouer mon One Woman, je vais jouer dans une autre pièce contemporaine écrite par un super auteur qui s'appelle Thibaut Amorfini et nous jouons au Théâtre de Belleville à partir du mois de mai. Alors ça, c'est dans le 20e arrondissement, ça? Ça c'est... Oui, tout à fait. C'est voilà. Et en fait, alors la pièce s'appelle Monsieur Belleville. C'est un peu les déambulations d'un mec qui est dans la rue de Belleville. Et le théâtre, lui, est dans la rue du Faubourg du Temple, juste un petit peu plus bas et à 300 mètres de la Comédie des Trois Bornes. Oh, c'est fantastique. Elle est pas belle la vie. Oh, tout à fait. En tout cas, je te souhaite bon vent parce que tu as un sourire, tes yeux qui pétillent et ça rayonne. On sent la vie à plein tube. Ça va. Allez. Au revoir, à bientôt. Bonsoir. Voilà, moi je m'appelle Céline Groussard. Alors, ce que je voulais dire ce soir, c'est que j'étais vraiment très très heureuse d'être à Toulouse avec vous. Merci. Non, inutile d'applaudir. Et en fait, je voulais juste dire que j'étais très heureuse que mes parents me soutiennent dans ma lente ascension vers la réussite sociale et personnelle. Alors, je voulais les remercier ce soir, mais en fait, ils n'ont pas pu venir parce qu'il y avait plus de billets pour Toulouse et apparemment, il y avait un chouette documentaire sur la Première Guerre mondiale sur France 2 ce soir. Mais ma mamie m'a envoyé un petit courrier, alors une petite coupure de presse de Femme Actuelle. 3 trucs pour vaincre sa timidité. Voilà, parce qu'en fait, dans la vie... je parle à confiance. J'ai plutôt tendance à fermer ma gueule. Alors, notamment, je me suis essayée au sport. Parce qu'il paraît que selon de récentes études, le sport amène la confiance en toi. Alors, je suis allée à la MJC de mon quartier pour m'inscrire à une activité sportive, mais je suis arrivée trop tard et en fait, il ne restait plus qu'une place pour la lucha libre. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui savent ce que c'est, la lucha libre. Non, alors moi non plus, je suis un peu con des fois. Alors, moi, la lucha libre de nom. Moi, je pensais que c'était une danse folklorique latino. Mais en fait, non. La lucha libre, c'est du catch mexicain. Alors, une catcheuse mexicaine, ça ressemble à ça. Ah non, en fait, ça ressemble plutôt à ça. Donc, le son. La nuit tombe. Fiorelia, buenas tardes peut-être, je ne sais pas. Un peu. Buenas tardes a todos. Ça va bien? Alors oui, CGR va très bien, bien sûr. Et toi, comment vas-tu? Contente d'être à Toulouse. Ça m'a fait voyager loin depuis ce matin. Tu viens d'où pour voyager si loin? Je suis de Marseille à l'origine. Qu'est-ce que le public a retenu de toi pour que tu sois sélectionné?
Il faudrait leur demander. Je joue plusieurs personnages et que je les attire dans un univers différent dans chaque sketch, en fait. Est-ce que c'est l'univers marseillais peut-être? Y a-t-il un accent? Oui, il y a un accent parce que de toute façon je ne peux pas le cacher, puis je l'aime. Mais disons qu'il n'est pas que marseillais, il est vraiment Grand Sud. Tu peux nous faire juste une petite impro comme ça avec l'accent marseillais Avec l'accent de chez nous, tu veux dire de chez nous, de la Canebière, du haut de la Canebière ou d'en bas? Parce que c'est pas pareil. Hein. Je connais le panier. Oh, le panier, le quartier des Italiens, ma foi. Ange, mon collègue Ange, il est du quartier du panier. Maintenant, il n'y va plus. Hein. Alors donc tu es venu pour le festival donc, du Printemps du Rire à Toulouse. Quel est ton objectif? J'imagine que tu veux paraître en haut de l'affiche? Mais oui, aller le plus loin possible, faire découvrir mon univers aux gens de ce côté-là, au sud-ouest. Et puis voilà, pour moi c'est quelque chose de nouveau, puisque ça fait que 6 mois que je fais du One Woman Show. À l'origine, je suis auteur, compositeur, interprète. Et donc dans la musique en particulier, et j'ai écrit une comédie musicale, un livre aussi. Et c'est une reconversion aussi là. C'est quelque chose qui vient compléter en fait ce que je faisais. Je renie pas du tout ni la chanson, ni la musique, ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui s'ajoute et que j'aime faire parce que c'est nouveau et que c'est un challenge. C'est pas un chemin de croix finalement? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un chemin de croix. Fiorella, où est-ce qu'on te voit? On te trouve sur Facebook, un compte, un site internet? Pastaga Limonade. Pastaga Limonade. Voilà, ça c'est le nom du concept artistique dans lequel j'évolue. Fiorelia. Sinon, vous pouvez sur Reverb Nation aussi. Et puis fiorelia.fr. Et voilà, tout est dit. Hein. Tout est dit. Et je vous attends très nombreux. Venez me voir, venez me poser des questions, découvrir mon univers. Je suis là, moi. Voilà. Merci. Bon vent. Merci beaucoup. À bientôt. Il invente de grandes phrases de sagesse corse. Cogite, mais jamais ne t'agite. Oh, mais vous savez, en Corse, ils ont plein de spécialités. La charcuterie fumée, le maquis fumé, même les agents immobiliers, tous les fument chez eux. On a une mauvaise image de la Corse, mais en audiovisuel, par exemple, eh ben, ils sont précurseurs. La TNT l'ont eu avant tout le monde. La première fois qu'on s'est vu avec Ange, j'étais en panne. Ma voiture, elle ne voulait pas démarrer. Alors j'avais une belle robe orange fluo avec des bandes réfléchissantes comme ça. Je me suis mise au bord de la route. Des gars qui s'est arrêté, ils m'ont prise pour une conne de signalisation. Younes et Bambi. Comment ça va? Moi ça va et vous? Ça va aussi, ça va aussi. Alors d'où est-ce que vous venez? De Paris. Paris 12e. Paris 12e. Vous êtes Toulousain? Toulousain, oui. Vous avez une très belle ville. Très accueillant. Elle est chaleureuse, vous avez des belles femmes, tout ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Toulouse? Les duels du rire du Printemps du Rire. Voilà. Et comme on dit à Toulouse, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum salam. Exactement. Et comme on dit à Paris, Bezrat Hachem, on gagne ce soir. Il y a longtemps que vous êtes lancé dans cette aventure? Le Printemps du Rire? Ça fait... L'humour. On va dire ça fait nous deux, ça va faire pratiquement 2 ans qu'on est dedans. Ouais, Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer là-dedans? L'argent avant tout et les putes, c'est important de le préciser. Et moi, le gouvernement français me fait beaucoup rire. Non, il est en réinsertion, il était obligé de faire quelque chose de concret. Je faisais des formations CV à Pôle emploi de Châteauroux. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et on a trouvé. Comment vous vous êtes connu? Au commissariat du 5e. Commissariat du 5e arrondissement, ouais. Un soir d'été. Voilà, lui il était bourré, moi j'avais pas mes papiers sur moi. On m'a contrôlé, on a fini en garde à vue tous les deux. Bon, une histoire bête à la finale, mais bon, ça a monté un beau spectacle quand même. Voilà. Et en fait, c'est ça votre fil conducteur pour ce soir? Avant de parler du fil de conducteur, Vincent Zé, c'est un juste à le dire. Non, ne dis pas ça devant. Ne dis pas ça devant. Parce qu'il veut nous voler la vedette, c'est pas la première fois. Où tous les festivals qu'on fait, il est là. Et en plus, il nous invite dans sa maison avec une piscine. Moi, il me prévient même pas, je vais même pas ramener mon maillot, tout ça et tout. C'est dégueulasse. Et le barbecue, pas de viande halal, pas de viande cachère. Vous êtes jeune et dynamique. On est l'avenir de la France. Serait-il indiscret de vous demander votre âge à vous deux? Mais vous me donnez quel âge, jeune homme?
18 et demi. Eh ben j'en ai 20. Oh, qu'il est jeune. Et moi, vous me donnez quel âge? 22. 27. Oh, qu'ils sont jeunes. Vous avez quel âge vous? Oh, je le dis pas. Je veux vous dire que vous les faites pas. Ouais. Mais c'est gentil, voilà. Et vraiment, En tout cas, bon vent. Que Dieu vous protège, monsieur. Merci beaucoup. Et longue vie à CGR Reportage. Et longue vie à CGR Reportage. Merci. Et Vincent Azé, je maintiens ce que j'ai dit sur Vincent Azé. C'est possible. Vous êtes bien ou à Toulouse ce soir? On s'appelle Younes et Bambi, un arabe et un juif. Ouais, reviens derrière, s'il te plaît. On va commencer très rapidement les blagues, si vous voulez bien. Alors, première blague du sketch, elle va être importante, elle va être pour vous, madame, vous voyez ou pas? Comment vous appelez? Océane. Océane, est-ce que tu as peur du noir? Non. Non? Même quand il y en a 10? Et bam, tout de suite. Tout de suite. Vincent Azé. Donc Vincent est qualifié pour la demi-finale. La deuxième gagnante de ce deuxième duel ce soir est Céline Groussard. Voilà. Ainsi donc le Toulousain Vincent Azé remporte la manche avec la délicieuse, la précieuse Céline Groussard. Bientôt le bilan définitif face à Jean-Phil le Terrible et Arnaud Maillard. Sur ces 4 derniers sélectionnés, un seul vainqueur. Rendez-vous vendredi pour la finale au Casino Barrière. Et donc le ou la gagnante passera sur scène à la nuit du printemps au Zénith de Toulouse le samedi 12 avril.